Voilà. Alors ce matin, ça ne leur a pas trop parlé. Vas-y, rentre. Vas-y. Bonjour. Ça ne leur a pas trop parlé ici. Alors, est-ce que certains ont essayé de faire une équation ici? Personne, il y en a deux. Est-ce que certains ont trouvé par tâtonnement? Personne n'a trouvé par tâtonnement si c'était possible. Par tâtonnement, est-ce que tu as trouvé un nombre qui marchait? Pour 2016, non. Et pour 2017? Oui. Lequel tu as trouvé? 1009 et 1008. Alors 1008 et 1009. D'accord, ce sera ça. Ceux qui ont fait, et je voudrais que vous preniez pour les autres, ceux qui ont fait par avec une équation. D'abord, il faudrait noter, on va appeler x, le nombre entier le plus petit. Alors ça, je voudrais qu'on le note, ça. Le nombre entier, il y en a deux, le plus petit des deux. Alors si on appelle x le nombre entier le plus petit. Prenez-le, même si vous n'êtes pas arrivé. Si c'est x le plus petit, je le réécris en dessous. Et je vais vous attendre. Vous êtes tous là, ça va. Quel est le nombre entier qui le suit, juste consécutif? X plus 1. X plus 1, c'est ça. En effet, alors j'ai montré ce matin, si c'était 13 le plus petit, ben, celui qui le suivrait, ce serait donc 14, et on prend le nombre le plus petit, on ajoute donc 1. Donc ça, c'est vrai que c'était des situations qu'on avait déjà rencontrées, même en 5e. Et on nous dit que si on prend un nombre et le nombre qui le suit, leur somme est égale à 2016. Par quoi on le traduit, leur somme est égale à 2016 ici, Camille? X plus 1 est égal à 2016. D'accord. Mais si on ajoute le plus petit et celui qui le suit, on doit donc trouver 2016. Allez, vous résolvez cette équation pour ceux qui ne l'ont pas fait. Allez, Amandine, vite. On enlève les parenthèses, on résout. Camille, toi aussi, d'accord? Jérôme, tu avais trouvé l'équation, non? Même par tâtonnement, tu n'étais pas arrivé? Par tâtonnement, d'accord. Oui, mais pourquoi pas, hein? Quand c'est des choses faciles comme ça, on peut aussi essayer. Mais on peut aussi essayer de faire par une équation. Lucas, tu as fait une équation? Oui, tu avais trouvé. Alors l'autre, c'était un peu plus facile, même si le calcul était un peu long. Mais bon. Alors, je vous rappelle que quand les parenthèses sont précédées d'un signe plus, on ne change pas les signes à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on aura x plus x plus 1 égale à 2016. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, Laura, quand on est là avant de résoudre là? C'est combien on trouve? D'accord, tu vois? Prenez l'habitude, hein, simplifiez-vous les calculs. Voilà. Et maintenant, on ne peut plus réduire. Et maintenant, on va faire les transpositions, on va faire la transformation pour résoudre l'équation. C'est-à-dire, pour trouver l'x Amandine, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Oui, on soustrait moins 1. On soustrait 1 plutôt aux deux membres. On arrivera donc à 2x qui est égal à Amandine. Ouais. Et on va... Très bien, mais c'est bien. Au moins techniquement, ça roule. Et on aura quoi alors? X égale? Allez, on va diviser 2000 par 2, ça fait 2000. Et 15 divisé par 2, Amandine, est-ce que tu sais? Camille? 7,5. Donc on va trouver 1007,5. Alors? Monsieur? Oui? Vous avez dit nombre entier? Oui, justement. Mais on a trouvé, pour que la somme de ces deux nombres consécutifs soit 2016, il faut que x soit 1007,5. Or, x doit être un nombre Entier. donc ça ne marche pas. Donc, on ne peut pas trouver deux nombres entiers qui se suivent, tels que leur somme passe 2016. Ce n'est pas possible. Eh bien, oui. Après, moi, sans poser rien, c'est la logique. Oui, non, mais c'est bien. Tu as trouvé par test, tu as trouvé... Non, mais c'est bien ce que tu dis. Non, Mais on va le faire. C'est d'accord? Maintenant, on va faire la même chose, c'est-à-dire on prend toujours x et on va les ajouter. En les ajoutant, on arrivera à 2x plus 1 qui sera égal à 2017. Cette fois-ci, on en est là. Hein? Et vous résolvez cette équation, on en est déjà là, donc. Hein, puisque ce sera la même chose. Hein? Un nombre x plus celui qui le suit
consécutif. Tu le prends, Clément? Dépêche-toi. Allez, à résoudre cette équation. Après, bon, c'est facile. Hein. C'est exactement la même chose qu'ici. Donc, je vais le faire. On soustrait 1 au 2. Donc, on aura 2x qui, cette fois-ci, sera égal à 2016. On divise par 2. Et Jérôme trouvera x qui sera égal à combien? X égale à 1008. 1008, d'accord? X égale donc 1008. Donc cette fois-ci, en fait, les deux nombres cherchés seront quoi en fait? Quels seront les deux nombres dont la somme fait 2017 alors? On a trouvé x qui est le plus, Clément? 1008 plus 1009. Et oui, 1008 et 1009, d'accord? En effet, on a trouvé le plus petit, donc les deux nombres entiers sont, hein, qui font que leur somme fait 1008 et 1009. Je suis d'accord, Camille, on peut le faire maintenant, enfin on peut le faire par déduction, en divisant par 2, oui. Et dès qu'on sait que le nombre pair, ça peut pas être. Enfin, Ah oui, en effet, on peut, si on ajoute un nombre, tu as raison, hein, si on ajoute un nombre et son consécutif, on ne peut pas trouver un nombre pair. D'accord, oui, tout à fait. La somme ne pourra pas être paire. On pourrait le prouver, on ne va pas le faire là. Ça va? D'accord. Allez, on regarde au 51 ici. Je voudrais surtout retrouver. Alors, on nous dit, on a une sorte de grand I ici, avec des informations. Alors, on a des informations. Ces petites longueurs-là, elles mesurent X. Celle-là mesure 2x, ici, avec les deux barres. Celle-là, 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 et celle-là, d'ailleurs. C'est bon? Et celle-là mesurait combien? Mais on va pas trouver autre chose, parce que ce matin, il y en a un qui avait trouvé, oui, d'accord. 2 fois 2x plus 3. D'accord. Lui, il me dit, c'est 2x plus ici 3. Donc, ça ferait 4x plus 3. D'accord? Donc, on a 4x plus 3 là, et 4x plus 3 ici. Alors, c'est un peu compliqué peut-être à réécrire tout, mais ce matin, je vous montre ce qu'avait trouvé un de vos camarades, c'était pas mal. Dans notre classe. Alors, qu'est-ce qu'il y a une façon d'écrire ce périmètre? Alexis, dis-moi. 4x plus 12x. Attends. Alors, 4x, je suppose que c'est 4 fois x qui sont là. Oui. D'accord, je l'écris. Je l'écris en rouge, tiens. 4x plus. 12x. Alors, le 12x, comment tu le fais? C'est. Ah oui, c'est ci là. D'accord, ici. Oui. D'accord. Lui, il me dit, donc déjà, il a tenu toutes ces petites longueurs marquées, il les a mises. Encore, attends, il y a une autre façon. non, c'est pas ça. On avance, laisse-nous finir. Plus 2x fois 4. Alors, plus. Pour, Ah oui, 2x fois 4 ici, Plus 3 fois 2. plus 3 fois 2. Ok, ça marche. On regarde ce qu'il a dit, hein, plus 2x fois 4, plus 3 fois 2. Il y a plusieurs façons. Quand on aura réduit, il faudra trouver la même chose. On va regarder après. Donc, regardez ces 2x fois 4 qui donnent lui. Hein. C'est 1 fois 2x, 2 fois 2x, 3 fois 2x et 4 fois 2x. Plus ça, 2 fois 3 ici. Camille d'abord, quelle remarque? Je veux dire qu'au fur et à mesure, pour faire ça, il fallait passer en. On peut le faire, mais c'est un peu long. Hein, d'accord? Oui, Moi, du coup, j'ai trouvé un autre moyen. C'est. vas-y. J'ai fait 6 fois 2x plus 4 fois x plus 2 fois, entre parenthèses, 3 plus 2 fois 2x. 3 plus 2 fois 2x, ça marche. D'accord, c'est bon. De toute façon, quand on aura réduit, il faudra trouver la même chose. Hein. Et si on fait ce périmètre, on trouve combien au final? Tiens, ce périmètre, il doit être égal à combien d'après l'énoncé, Lucas? 126. À 126. Donc, on aura donc 4x plus 12x plus 8x plus 6, ça c'est égal à 126. Et il faut finir de réduire. En réduisant, on doit tous trouver la même chose ici. Laura, combien tu avais trouvé toi? Tu n'avais pas trouvé? 24x.
Ouais, 12 et 8, 20, 24x. Continue. Plus 6. Plus 106. Et après, la résolution, elle est simple ici. Hein. On doit tous arriver à ça. Ça veut dire que sur le tour, ici, le contour, il y a 24 fois la longueur x plus ces 2 fois 3 là. Alors, pour résoudre ici, Clément, qu'est-ce que tu me proposerais de faire? Il faut faire 24x plus 6 moins 6. D'accord. Allez. C'est égal Donc, qu'est-ce qu'il nous reste ici? 24x Ouais. et 120. Égal à 120. Quand on est là, qu'est-ce qu'on fait comme calcul? On divise par 24. En effet, alors je vais changer de couleur. Hein. Et en divisant par 24, ouah, c'est compliqué là, sinon ça fait 5 fois 5, combien? Non, ça fait 5. Ça fait, ah oui, ça fait 5, oui, ça fait exactement 5. Pardon, oui, pardon, c'est exactement 5, bien sûr. Donc, x égale à 5. Et surtout, précisez bien que vous répondez à la question, quelle est la valeur de x? Eh bien, x égale à 5 pour que le périmètre soit 126. Précisez-le, hein? Pour que le périmètre soit 126. Oui. 5 et solution comme phrase de conclusion, ça marche aussi. Oui, 5 et solution, on devrait l'écrire d'ailleurs, hein? Mais comme on a un problème, il faut répondre au problème. Hein? Ok. D'accord? Pour quelle valeur de x? Eh bien, on trouve 5, la valeur de x, qui fait que le périmètre de cette figure est donc de 126 unités. Centimètres, mètres, etc. Ça marche? Vous êtes allé voir la vidéo d'hier, non? Je l'ai mise, mais ça y est. Ce soir, elle sera mise en ligne à 5h, 17h, d'accord? Avec le cahier de texte, c'est sur le cahier de texte. Allez, vous gardez le cahier d'exercice et on attaque le numéro, vous attaquez le numéro 26. À la page donc 123, je vous laisse bien lire l'énoncé. Je fasse une partie, il faut que je mette en route une animation. Il faut que je l'ai ici, si je trouve là. Alors, ici, hein. Alors ici, il faut que je ici. Allez, soyez attentifs. C'est pas facile. D'accord. Déjà, la première question, c'est un peu difficile, je vous l'accorde. Ok. Alors, d'abord, il ne faut pas se fier à la figure, ici. Le verre n'est pas un carré. Parce que si c'est x, cette longueur, elle va varier là, ici. Elle peut varier. Je vais vous le montrer sur un schéma. Il faut que vous imaginiez que quand cette longueur est x, ce point-là, il peut être ici et il peut aller jusque là-bas. Je vais vous le montrer, ça. Je vais vous le montrer. Alors, on va regarder. Je vous le montre ici. Alors, est-ce que vous reconnaissez la figure de tout à l'heure? À peu près, hein, d'accord? On a le rectangle jaune, qui est le jaune pâle ici, et vert pâle ici aussi, mais peu importe. On a cette longueur qui mesure 6, celle-là qui mesure 3 et celle-là qui mesure 5. Celle qui varie, c'est celle-là. Pour le moment, elle s'appelle, je l'ai appelée A ici, mais peu importe, elle vaut 2. Et je peux faire varier cette longueur. Si je la diminue, cette longueur A, là, qu'est-ce qu'il va faire le point? Il va aller vers la droite ou vers la gauche? Si je la diminue. Oui? Vers la droite. Vers la droite, en effet. On va regarder, regardez, je vais la diminuer. Je viens ici, si ça marche, on ne sait jamais. Donc, ça marche, vous voyez ou pas? Oui. Donc forcément, elle diminue. Quand x vaut 1,1, eh bien, on a ce rectangle vert et ce rectangle jaune ici.
Ça va pour le principe? Et puis, si je l'augmente, eh bien, ça veut dire que le point, pardon, je me suis trompé de sens, et le point, il va s'éloigner, il va aller vers la gauche. Ça veut dire que le rectangle jaune, eh bien, il augmente. Oui ou non? Et le rectangle vert, il a une surface qui diminue. Cette longueur diminue. Est-ce que vous le voyez ou pas? Oui. Alors, là, je ne sais pas pourquoi j'ai fait comme ça. Voilà, je vais continuer à augmenter. Et dites-moi, là, ce point-là, il va se déplacer, on est d'accord, sur cet intervalle. Et sur cet intervalle-là, quand il est là, le point là, combien il vaut x quand il est ici? Oui, Clément? 4,6. Oh non, il ne vaut pas 4,6 quand le point est là. Quand ce point-là est là, il ne vaut pas 4,6. Hein. Je le fais, d'accord. Tu vois? Il s'en rapproche là. Il vaudra combien le point? Oui? Il vaut entre 0,1 et... Même pas 0,1, regarde. Ah, ça, il part de? Il vaut entre 0 et 6. Et oui, parce que quand ce point-là est sur le 0, il n'existe qu'un grand rectangle vert, il n'y a plus de rectangle jaune. Là, c'est bon? Et quand il va augmenter, regardez, quand x va augmenter, eh bien, le rectangle jaune s'agrandit, le rectangle vert se réduit. Et x, il va de 0 à combien alors, x? Lucas? À 6. Il va de 0 à 6, regarde. Tu vois le 4, 5, 5 et 6. Par contre, là, il devrait y avoir qu'un grand rectangle jaune, il n'est plus là. Je n'avais pas vérifié. Il a fallu que je fasse quelque chose. Donc, x, il varie entre combien et combien, en fait? Oui, Entre 0 et 6. entre 0 et 6. Vous le voyez, ça, ou pas? C'est bon? Ça marche? Bon, là, on le voit plus. C'est vu? Donc, la première réponse attendue, c'est donc que x varie donc entre... Il est où? Là. Et bien donc, la première question ici, premièrement, bien, x varie entre 0 et 6. Il peut prendre toutes les valeurs de 0 à 6. Ça va? Alors, on demande donc maintenant le périmètre du jaune. Deuxièmement, ça c'est la première fois qu'on le voyait. Vous allez voir, on va le voir assez souvent, pas cette année, mais... Alors on demande donc le périmètre du jaune. Et le périmètre du vert, je vais m'écarter. Je m'écarte, vous voyez. Le périmètre du rectangle jaune avec ces mesures-là. Ce x est variable, donc c'est x ici, hein, d'accord? Il peut varier, il peut changer. Et le périmètre du vert. Je vais m'écarter. Allez. Amandine, comment on calcule le périmètre d'un rectangle en général? Longueur fois largeur. Longueur. Longueur plus largeur fois 2. Ah, longueur plus largeur fois 2. Ou 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. Tu ne confonds pas Hilaire, hein, d'accord? Tu t'es bien récupéré. Allez, vas-y. Ben, c'est facile. Et dites pour le rectangle jaune ici, c'est facile alors? X plus 5 fois 2. X plus 5 fois 2, alors elle est écrit comme ça, pourquoi pas? Est-ce que c'est bien comme j'ai écrit? Amandine? Non, c'est les parenthèses. D'accord. Ah, il faut les parenthèses, c'est très très bien. Vous le développez, vous réduisez là? Oui. Dépêche-toi Camille. Oui, j'essaie de comprendre. Tu sais de comprendre comment on calcule le périmètre de ce rectangle Je là? ne comprends pas pourquoi on me dit qu'ils arrivent. Oui, je t'ai montré tout à l'heure là. Mais on ne peut pas calculer le périmètre d'une figure qui change. Eh si, mais si, justement, elle dépend de x, elle dépend de la valeur de x. Mais regarde Camille, regarde. Regarde ici. Si ici il y avait 2, pourquoi tu calculerais le périmètre? Mais 2 plus 5 fois 2. Et puis 2 plus 5 fois 2. Si ici il y avait 3, 3 plus 5 fois 2. eh bien oui, et si ici il y a quoi? Et puis il y a x, donc tu fais x plus 5 fois 2. Vous développez ici, et vous réalisez, vous cherchez le périmètre du vert. Pour le vert, on a un problème, Jérôme. On connaît une des longueurs du rectangle vert, c'est laquelle? 3. Et on ne connaît pas l'autre. Est-ce qu'on va s'en sortir ou pas? Si, d'après toi, cette longueur-là. Est-ce qu'on pourrait la trouver? 6 moins 10. Et ouais, hein, lui il me dit que pour avoir cette longueur noire ici, on fait la grande moins x. X, il peut aller de 0 à 6.
Ah, si on a ça, eh bien, on saura faire le périmètre du verre. On pensera à développer là-haut, ici aussi. Voilà. Vas-y, développe là. Comment on fait, Amandine, ici? Rappelle-moi là, ici. 2x Oui. et 10. Ah ouais, ça fait donc 2x, 2 fois x, plus 2 fois 5, c'est plus 10. D'accord, parfait ici, très bien. Amandine, dis-nous comment tu as écrit le périmètre du verre, c'est très bien comme tu l'as fait. 3 fois 2. Alors elle me dit, je prends 2 fois cette longueur, ou 2 fois 3, c'est la même. Mais continue Amandine, c'est très bien. Plus 2. Entre parenthèses 6 moins x. Plus 2, qu'on multiplie par 6 moins x. Elle me dit plus 2 fois cette longueur. Égal, Amandine, on réduit ici, 2 fois 3, 6. plus, 12. très bien, plus 2 fois 6, ça fait 12, Moins 2x. plus 2 fois moins x, ça fait moins 2x. C'est très bien, Amandine, continue, égal. Oh là, t'as fait plus dur. Et ça fait 10x moins 2x. C'est très bien, parfait. C'est bon, très bien. D'accord. J'ai tout fait. Attends, c'est très bien. C'est très bien. Alors ça, c'était la question. Le deuxièmement, on a répondu, je crois que c'est la question petit a. Hein. Oui. Alors, c'est là que ce matin, franchement, on nous demande pour quelle valeur de x le vert et le jaune ont-ils le même périmètre? Ça veut dire qu'on a le périmètre du jaune, on a le périmètre du vert. S'ils ont le même périmètre, ça veut dire que les deux périmètres sont donc comment? Alors, eh bien, ils sont égaux. Le même périmètre, ça veut dire qu'ils ont la même valeur si on faisait le calcul. Camille, le périmètre du jaune, c'est combien? C'est écrit au tableau, hein? C'est écrit. Et bien c'est. Non, c'est pas écrit là. C'est pas écrit là. On l'a écrit le périmètre du jaune. Tu l'as perdu là déjà. 2x plus 10. 2x plus 10. Ben oui, bien. Et le périmètre du vert, c'est écrit aussi au tableau. 18 moins 2x. Et donc, ça veut dire que ces deux périmètres sont égaux. Il faut résoudre cette équation. Oui, bien sûr. Attends, ils vont le faire. Je vais le faire, c'est bien. On est bien, ça va. Ça a pris, il nous reste deux problèmes. Ce matin, on n'a pas allé vite, mais bon. Allez, on va le faire. Allez, go. Allez, on résout. Je prépare la résolution ici. Alors, en général, ce qui était là, il me semble que ça avait plutôt bien raisonné. Je me suis trompé là, non, c'est ça. Allez, 2x plus 10. Qu'est-ce qu'on fait comme calcul, Alexis? Alexis? 2x plus 10 moins 10. Ouais. 18. Allez, encore. On a quelle nouvelle égalité? Du coup, ça fera 2x est égal à moins 2x plus 8. Tout à fait. On fait 2x plus 2x est Ouais. égal à moins 2x plus 8 plus 2x. D'accord. Après, On aura donc. 4x est égal à 8. Oui. On fait 4x divisé par 4 et 8 divisé par 4. Ouais. Et x est égal à 2. Donc, x égale à 2. Pour que les deux périmètres soient égaux. Allez, vous faites les erreurs. Je vais m'écarter. Allez, x égale à 2 pour que les deux périmètres soient égaux. Ça t'as fini là? C'est bon, ça va. Non, c'est lui qui va le corriger. Ouais, c'est bon.
Allez Camille, l'air, allez les airs, c'est pareil. Oh non, 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 allez, 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 les airs. Air du jaune, air du vert. Je peux le faire que sur celui-là. Donc on a perdu un peu ça, hein. Je vais en effacer une partie. Donc ici on va faire l'air du jaune, l'air du vert. Attention, c'est plus les périmètres, ce sont les airs. Je vais préparer le tableau. L'air du rectangle jaune, l'air du rectangle vert. Lucas, comment on calcule l'air d'un rectangle en général? D'accord. Il y a tout qui est écrit, hein. On a toutes les longueurs, toutes les largeurs. Camille, il te faut admettre, écoute Camille, il faut que tu comprennes que x c'est un nombre, c'est la valeur à un moment donné. On peut choisir soit 2, soit 3, soit 2,5, soit 2,3. Mais quand il varie, on l'appelle x, on le représente par une lettre. Tu peux changer. Tu n'as pas vu tout à l'heure quand j'avais fait varier? Oui, mais je sais que c'est dit qu'elles sont égaux. Là? Mais c'est là que c'est écrit pour quelle valeur de x le rectangle vert et jaune, les rectangles ont-ils le même périmètre? Ça y est ou pas? Donc je revenais sur ta première question. Allez, l'air du jaune, Amandine, c'est quoi? Ah non, pas 2, pas le jaune là. Mais x, c'est égal à 2. Ah non, 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 x c'est x, hein? Pour la longueur. Ah non, mais on recommence pas pour qu'ils aient le même périmètre. Alors. C'est x fois 5, ouais, c'est 5x, d'accord? Ah ouais, toi tu es parti sur x égale à 2, d'accord. Ah mince. Il n'y a pas écrit dans ce cas-là, hein, d'accord? Allez, on avance. L'air du vert, alors, Amandine. Il y a 3 fois 6 moins 6 moins x. Tu me dis, c'est bon? non, les parenthèses. Ouais, il faut les parenthèses. Quand vous avez ça développé, là, hein, c'est souvent plus simple. Amandine, vas-y. Il y a 18. Oui. Et moins 3x. Moins 3x. Et on veut donc que l'aire du rectangle jaune soit égal à l'aire du vert. Camille, c'est écrit là, regarde. Pour qu'ils aient la même aire, donc la même valeur d'air, il faut que l'aire qui est là soit égal à l'aire qui est ici. Donc je vais tout modifier. Donc l'aire du jaune, c'est 5x, qui est égal à 18 moins 3x. Laura, comment on résout ici? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Plus 3x. Vous voyez? En effet, ce moins 3x, mais ça, vous savez, c'est pas mal, hein? Force. Allez, Laura, 5x plus 3x, ça fait donc. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire pour retrouver x alors, Laura, ici? On divise par 8. Et au final, on fait 16 divisé par 8, ça fait 2, et 2 divisé... Combien tu as trouvé, Camille? Pas comme. Du coup, moi j'ai un autre que je me suis tapé. Ah, d'ailleurs, il faut changer. Ouais, alors, sachant que c'est 8x. Allez, filles. 2,25. 2,25. En effet, 18 c'est 16 plus 2. Si on divise 16 par 8, ça fait 2. Et 2 divisé par 8, c'est comme un quart, c'est comme 25. Donc il faut que x soit égal à 2,25 pour que les deux aires soient égales. On va le noter, hein. Pour que les deux aires soient égales, soient les mêmes. Alors on va en faire un autre qui peut être moins facile, je trouve. Bon. Qui apparaît plus facile, mais qui est moins. Voilà, c'est bon. Allez, vous notez le numéro 24, c'est à la même page 123.
trop de monde qui passe en fermant la porte. C'est pas vendu. Numéro 24, page 123, Clément. Allez, on attaque. Alors, lisez bien l'énoncé, c'est pas l'échelle, on est d'accord? Par contre, ici, carré jaune, carré bleu. Là, déjà, ça c'est écrit. Vous avez dit page combien? Pardon? Page combien? 123, la même. Je vais peut-être agrandir pour ceux qui sont un peu au fond. On va agrandir un peu. Là, les deux premières questions sont plus accessibles. C'est la petite C qui, à mon avis, on le fera ensemble. On va rien essayer. Alors, pour ceux qui ne voient pas bien, déjà, pour le côté du carré jaune, on cherche la longueur. On cherche la longueur de ce côté-là, celui-là, le bleu. Je passe en bleu ici. Bon. Et, pour comprendre quand même, il faut sûrement, pour certains d'entre vous, il faudra donc ici avoir combien mesure cette longueur-là. Parce que si vous n'avez pas cette longueur-là, vous n'aurez pas la longueur bleue. Hein. Il n'y a que Laura qui voit quelle est la longueur ici. Laura? Ben oui, c'est la même longueur qu'ici. Et alors, Géraud, quelle sera cette longueur bleue alors ici? X-3. X-3, je suis d'accord. Alors, en effet, la longueur du côté du carré jaune, c'est donc X-3. Et quelle est la longueur du côté du carré bleu? Alors là, ça franchement, Camille, X, c'est écrit, hein, d'accord? Voilà. Donc là, c'est immédiat. Je suis d'accord. Alors, en déduire une condition. On va fermer la porte parce qu'ils vont pas faire plusieurs. On verra tout à l'heure. Alors, le problème, c'est que là, si cette longueur, c'est x moins 3, et cette longueur, c'est x, ça veut dire que cette longueur, c'est x moins 3, et que cette longueur, c'est x ici. Et on nous demande en déduire une condition pour que la figure soit réalisable. Alors, cette longueur doit toujours mesurer combien? 15. Sachant que cette longueur mesure combien déjà? Oui. X moins 3. Et cette longueur-là? 15 moins X. Non. Regarde, toi tu me dis Clément, ces trois longueurs mesurent x moins 3. Donc cette longueur-là mesure combien alors? Amandine, ben, c'est la même. Hein. Ces trois longueurs sont égales. Oui, mais c'est. Attends. X moins 3. Celle-là mesure x moins 3 ici. Et la longueur que je vais passer à enrouler ici mesure combien? Clément? 15. Non, regarde. Mais moins X moins 3. Non. Quand même. Tout de même, deux traits là. Regarde. Combien ça mesure cette longueur-là? X. Et celle-là, alors, va mesurer combien? X. X aussi. Oui, mais c'est bien 15 moins X moins 3. Ah oui, d'accord. Ah oui, C'est, il a raison. D'accord, c'est aussi 15 moins X moins 3. Mais dites-moi là, qu'est-ce qu'il faut que ces deux longueurs-là, si on les associe? Il faut que X soit supérieur à 3. Alors X, il faudrait qu'il soit supérieur à 3, ça je suis d'accord. D'accord, pour X. Pour X supérieur à 3. Mais là, regarde là, cette longueur, elle vaut combien cette longueur en fait? Oui. Il faut X moins 3 plus X, donc il faut que X moins 3 plus X soit égal à 15. Et oui, il faut que X moins 3 plus X soit égal à 15, c'est-à-dire que cette longueur plus celle-là doit être égale à 15.
Alors c'est pour ça que c'est ce que je vous disais, hein. La question petit c est une question difficile. Allez, on l'écrit. Donc, x moins 3 au petit c, mais si on ajoute 7 longueur x moins 3 plus 7 longueur x, il faut trouver 15. Obligatoirement, il y aura que c'est ça qui ne marche pas. Hein. Il n'est pas facile, hein, Alexis. D'accord? Quand j'ai juste un peu regardé au départ, c'est pas venu tout de suite. Donc quand ça va tout de suite, c'est que je l'ai pas vu tout de suite. On réduit, on fait. On fait la construction. Ah non, on ne fait pas la construction, non. On pourrait le faire, parce qu'une fois qu'on a trouvé X, ça marchera, hein, d'accord? Après, c'est vraiment des constructions. Hein. Laura, tu as trouvé? Tu me dis qu'est-ce qu'on fait au départ alors pour résoudre cette équation? Je n'ai pas entendu. Ah non, avant, qu'est-ce qu'il faut faire avant de faire ça? Ouais, réduis d'abord, tu vas voir. Fais-le, tu vas voir, regarde, tu vois? Tu fais juste ça. C'est beaucoup plus simple, on sait faire ça quand c'est écrit comme ça. Ça veut dire quoi alors? En effet, on fait quoi là ça, Laura? Plus 3 ici. Qu'est-ce qu'on aura Laura alors? Donc 2x qui sera égal à 18. Et alors? On divise par 2, 2x et 18. Et on aura au final x égale à 9. Donc, x égale à 9 pour que la figure existe. Il n'y a que cette solution-là, hein. Sinon, ça ne marchera pas. Pour que la figure existe. Mais tu avais tout à fait raison tout à l'heure. C'est pas comme je crois que tu m'as dit que x doit être plus grand que 3. Hein. Et oui, parce que sinon, si x est plus petit que 3, on a un rectangle qui est en dessous. D'accord. Mais x égale à 9, ça fonctionne bien. Est-ce que c'est des centimètres? Oui, des centimètres. Ce matin, je ne vais pas marquer un centimètre. Donc, c'est pas toujours facile. En contrôle, je vous donnerai des choses un peu. Voilà. Comme le précédent, peut-être aussi, quand même. Trouver le périmètre, trouver l'air. On va peut-être y arriver. Allez, il nous reste, on va faire un autre petit problème, nouvelle situation ici, avec le numéro 27, c'est à la même page. Je vais effacer. Hein. Alors là c'est une autre situation pas forcément facile. On fait que la première question. Alors, voilà. Donc déjà, tu vois? Donc déjà aujourd'hui, par exemple, Amandine a fait 14 fois 3, elle trouve 42. Donc aujourd'hui, le père n'a pas le triple de l'âge du fils. C'est ce que tu vérifies, tu entends ou pas? Et on demande dans combien d'années ce sera le cas, c'est-à-dire dans combien d'années le père aura-t-il le triple de l'âge du fils? Donc là, peut-être qu'il va falloir essayer d'établir une équation, une égalité. Et si on veut établir une égalité, on va commencer à dire, eh bien, soit x, qu'est-ce qu'on va appeler x ici alors? On a dit hier que c'était écrit dans la question. Jérôme? Soit x, l'âge de Luc. Non, pas l'âge de Luc. On ne demande pas quel est l'âge de Luc. Clément? Mais c'est impossible. Ah non, non.
tu vas voir que ce sera possible, on va le trouver. Ça va être possible. Et pour le trouver, on se demande qu'est-ce qu'on va appeler x pour trouver une équation. Alexis, tu avais trouvé? L'âge du père Alain. Non plus, pas l'âge du père non plus. On ne demande pas quel est l'âge du père. Il y a une question qui est posée. Oui? Soit X le nombre d'années. Le nombre d'années qui vont s'écouler, le combien d'années? Soit x le nombre d'années qui vont s'écouler, hein, nécessaire. Qui vont s'écouler, bien sûr, dans le futur. Hein. Allez. Alors, là, je vais vous aider parce que je sais qu'il y a, là, il y a des difficultés. On va faire un tableau, attendez avant de le tracer. Quand on aura comme ça des problèmes d'âge, on aura toujours des situations de temps. Là, on a une situation qu'on connaît aujourd'hui, sur les âges. Et par contre, on a une situation dans le futur qu'on ne connaît pas. Et on a deux personnages, c'est Luc et qui est son père. Vous faites un tableau comme ça et vous complétez par les âges de Luc du père et l'âge de Luc et du père, donc dans le futur. Tiens, ça lâche. T'as mis quoi, la plus ou multiplié? Alors, la plus. D'accord. C'est pas mal. Ici, c'est ça. D'accord. C'est pas mal, t'as trouvé. Mais fais le tableau quand même. Parce que parfois, tu verras dans le tableau, il y aura des choses que tu ne pourras pas faire sans tableau, comme ça. Même moi. Fais le tableau, tu vas voir, on va retrouver ça. On va retrouver ça, ça et ça. D'accord? Parce que tu verras qu'il y aura des moments où on mélangera le futur et le passé. Et tu verras qu'il y aura intérêt à travailler comme ça. Bon, aujourd'hui, c'est facile. Oui? Aujourd'hui, on connaît bien les âges de Luc, on connaît l'âge du père. Mais dites-moi, le futur, c'est quand? Dans ce problème? Non, c'est pas demain. Dans ce problème-là, ça va comment? Le futur, c'est quand le futur dans ce problème-là? Dans combien? Dans X années. Oui, le futur, c'est dans X années. Qu'est-ce qui va se passer? Le futur, en effet, c'est dans X années. Facile. Camille, aujourd'hui, Luc, il a quel âge? 14. Et son père? 15. D'accord. Et c'est là qu'il faut bien entendre, il avait trouvé que... pas comme. Donc c'est Dans... Pardon? Attends, non, les autres vont trouver. Dans X années, il aura quel âge, Luc? Jérôme? 14 plus X. Bien oui, il aura les 14 d'aujourd'hui, plus les X qui se sont écoulés. Et le père, quel âge il aura, son père, dans X années? Alexis? 50 plus X. Eh bien oui, il aura les 50 ans d'aujourd'hui, plus les X années qui se seront écoulées. Et c'est dans X années que ça va se passer. C'est là que l'âge du père, on nous dit, c'est le triple de l'âge du fils, là, avec ces âges-là. C'est là, hein, c'est quand ils auront ces âges-là que ça va se passer. C'est dans le futur que l'âge du père sera le triple. C'est bien, pas hein? Par contre, fais des plus mieux marqués, hein, parce qu'on ne sait pas si c'est multiplié ou je ne sais pas quel signe cabalistique. Et là, vous allez trouver
une équation que vous allez résoudre. Camille, l'âge du père, alors c'est quoi? 14 plus x est égal à 50 plus x, enfin, entre parenthèses. Ah non, attends. L'âge du père, c'est quoi alors? 50 plus x. Très bien, 50 plus x. Non. L'âge du père, c'est 50 plus x écrit là. Égal à 3 fois l'âge du fils. Qu'est-ce que j'écris alors? 50 plus x fois 3 est égal à... Non. C'est l'âge du père, ça, tu l'as déjà écrit, l'âge du père. Ça y est, ça c'est écrit. est égal à 14 plus x fois 3. Ouais, 3 fois 14 plus x, d'accord. 3 fois l'âge du fils. L'âge du père est égal à 3 fois l'âge du fils. Qu'est-ce qu'il faut faire ici, par contre, dans l'écriture? C'est bon? Vous êtes d'accord avec cette écriture-là? Oui. Je vais mettre entre parenthèses. Merci Lucas. Il faut mettre entre parenthèses, en effet. Et vous avez à résoudre cette équation. C'est ça la difficulté, hein? C'est que le triple, c'est dans x en d, on en refera. Encore, vous en aurez à faire à la maison, peut-être non. On ne fera pas le petit. Et l'an prochain, on en reprendra encore. Oui. Tu as trouvé? Et vérifie que ça marche. Est-ce que dans x en d, là, dans le nombre que tu as trouvé, l'âge du père est le triple de l'âge du fils? Quel sera l'âge du père? Quel sera l'âge de Luc? Qu'est-ce qu'on fait, le roi, ici, pour finir, là, ici? C'est très bien. 3 fois 14, c'est 3 fois 10 plus 3 fois 4. C'est parfait. On n'oublie pas de faire le plus 3x, c'est très bien. Et là, qu'est-ce que tu me proposes? On peut faire moins 50 si tu veux d'abord, ok. Donc on aura, qu'est-ce qu'on aura, Laura, après? Ah oui, donc tu as déjà fait, d'accord. Moins combien tu m'as dit? Oui, mais là d'accord. Mais là, 42 moins 50, tu ne l'as pas écrit ici? Ah, moins 8, d'accord. Et là, tu me dis, on enlève 3x aux deux membres. Ok. Et on aura quoi, Laura? Moins 2x égale à moins 8. Et on finit par... On divise par moins 2. Allez, c'est bien. Et x, ça vaut quoi? D'accord. Donc, dans combien d'années, on va le vérifier, l'âge du père est le triple de l'âge de Luc. Donc, dans combien de temps? Oui? 4 ans. Dans 4 ans, hein. Soit x, le nombre d'années écoulées, il s'est écoulé 4 années. On va le vérifier. Je vais m'écarter. Je m'écarte, hein. Dans 4 ans, quel sera l'âge de Luc? Camille? 18 ans. 18. 14 plus 4, il aura 18 ans, Luc. Et quel sera l'âge du père dans 4 ans? Oui. 54 ans. 50 d'aujourd'hui plus les 4 ans écoulés, il aura 54 ans. Et 54 ans, c'est bien 3 fois? Il faut faire 54 ans divisé par 18. Oui, ou bien non, mais tu fais 3 fois 18. Oui, aussi. Ben oui, c'est ça le triple. Hein. 54 ans, c'est donc 3 fois 18 ans. Et donc l'âge du père est bien égal au triple de l'âge du fils, et ça se passera dans 4 ans. Pardon? Mais si, est-ce Vas-y. qu'il y a d'autres chiffres qui peuvent... D'autres valeurs? Non. Non, non, il n'y aura pas d'autres valeurs. Là. Pour ces deux personnages, ça dépend après des âges de départ et des âges d'arrivée. Ouais. C'est bon? Hein? Non, non, pour eux, regarde, on n'a trouvé qu'une valeur qui marche. C'est bon, mais c'est bien la question que tu poses. Parfois, il y aura plusieurs valeurs qui marcheront. Mais pas dans ce problème-là. C'est dans 4 ans exactement. Vous prenez votre agenda. Alors, vous noterez les affaires pour lundi, oui, mais vous serez à la maison normalement. C'est ça, hein? On continue. La semaine prochaine, alors lundi, il y aura, mais je ferai arrêter la vidéo.